Burkina, la traction animale est plus utilisée pour le transport et le travail du sol. Elle est peu utilisée pour l'opération de semis qui constitue un goulot d'étranglement en début de saison pluvieuse compte tenu des caprices pluviométriques et du besoin de diversification des cultures. D'où la nécessité de la promotion de l'utilisation du semoir qui n'est pas suffisamment maîtrisée au Burkina Faso. Dans cette vidéo, vous découvrirez d'abord les différents types de semoirs à traction animale les plus utilisés au Burkina Faso et ensuite les avantages, les différents réglages et l'utilisation pratique du semoir monorang à traction animale type Super Eco. Les différents types de semoirs les plus utilisés au Burkina Faso sont: il y a les semoirs de type Super Eco, les semoirs de type Evra et les semoirs de type à barillet de fabrication artisanale. L'utilisation des semoirs requiert les conditions suivantes. Il faut d'abord un terrain bien préparé, c'est-à-dire un labour suivi d'un herçage pour casser les mottes et bien aplanir le sol. Il faut un semoir complet qui fonctionne et bien réglé. Il faut également à chaque fois nettoyer le fond de la trémie avant chaque utilisation. Ensuite, il faut une semence bien propre, bien calibrée et qui ne colle pas. Il faut maîtriser la technique d'utilisation du semoir. Il faut choisir le disque correspondant à la culture envisagée. Il faut avoir des animaux bien dressés, en bonne santé et bien nourris. L'utilisation des semoirs requiert un certain nombre de réglages. La profondeur de semis. Placer sous les deux roues motrices une boîte vide d'allumettes qui correspond respectivement à une profondeur de 3 à 4,5 cm pour les semis du mil, du maïs, de l'arachide et du niébé. Donc pour le réglage, nous allons commencer par le réglage de la profondeur. On dit de soulever les roues motrices. Voilà, et on met une boîte d'allumettes en bas, vide, une boîte d'allumettes vide, dans le sens de la largeur ou hauteur. Voilà, donc c'est comme ça. On dépose, laisse venir, on laisse, ça dépose comme ça, une autre boîte d'allumettes là-bas, pour faire descendre le coutre, le soc semeur, et on bloque. Donc la boîte d'allumettes, quand on regarde, ça fait 3 doigts normalement et qui correspond à 3 cm à 4,5 cm en fonction de la grosseur des doigts. Ça, on peut utiliser comme ça, soit le doigt comme ça, la boîte d'allumettes, soit les doigts qu'on pose et on règle. Ou également, on peut utiliser les étriers de fixation des rasettes. Voilà, si on le prend, c'est presque comme la boîte d'allumettes. On le pose ici, comme ça, et l'autre également, on le démonte, on pose un autre ici, comme ça, les deux sont posés. Vous laissez, voilà, en ce moment, on vient, on desserre le coutre, on le laisse toucher le sol, voilà, il touche le sol, et on bloque. Maintenant, c'est au niveau du soc semeur qu'on vient faire le même exercice, c'est-à-dire on desserre, on serre ça bien, ici pareil, on serre, c'est bien serré, on enlève les étriers. Les écartements sur les lignes ou entre les poquets se déterminent par le nombre d'alvéoles, le nombre de crans ou le nombre de cuillères que comporte le distributeur. Les distributeurs de 8 alvéoles permettent d'obtenir des semis aux écartements de 46 cm entre les poquets. Les distributeurs de 9 alvéoles permettent d'obtenir des écartements de 40 cm entre les poquets. Les distributeurs de 16 alvéoles permettent d'obtenir des écartements de 23 cm entre les poquets. Et les distributeurs de 18 alvéoles permettent d'obtenir des écartements de 20 cm entre les poquets. Un distributeur à 8 alvéoles qui correspond aux écartements du sorgho. Ici, nous avons un disque à cran, 8 crans, qui peut être utilisé pour le semis du maïs. Ici, nous avons un disque à 20 crans qui peut être utilisé pour le semis de l'arachide, le vanjou. Pour le réglage des écartements entre les lignes, on utilise le traceur.
En amenant le traceur sur son axe vers la gauche, on réduit l'écartement entre les lignes. Et vers la droite, on augmente l'écartement entre les lignes. Il y a des trous qui sont prévus ici, 2 trous qui bloquent le traceur, 2 trous ici, si on l'amène, ça bloque. Donc, on dit, en allant vers la gauche, on diminue. Donc, si nous l'amenons vers la gauche, comme ça, dans cette position, nous sommes derrière le sémois. Si on amène vers la gauche, on diminue la ligne. Donc, si on amène vers la droite, dans ce sens, on augmente la ligne. Donc, nous voulons faire du maïs. Le maïs, on sait que c'est 80 entre les lignes. Donc, nous avons 80 qui est là. Du milieu, ici, jusqu'à là, ça fait 80. Donc, on l'amène jusqu'au bout ici et on met les contre-goupilles pour bloquer. On met ça ici et l'autre par là. Le recouvrement des graines ou semis se fait à l'aide des rasettes de recouvrement. Il est conseillé de placer les rasettes de façon alterne. C'est-à-dire une rasette à l'avant qui va ramener la terre sur les graines et l'autre rasette à l'arrière dépose la terre pour couvrir. Et on les fixe de façon alterne. Nous avons un qui sera ici, l'autre par là, de sorte à ce que le premier mette la terre sur les graines et l'autre vient fermer. Voilà. Maintenant pour les réglages, on dépose la boîte d'allumettes sous cette, comme ça, et on met dessus, on bloque. Ou la main, comme ça, on pose dessus. Serre ça bien. Voilà. On peut utiliser une clé pour bien serrer. L'autre également, on fait pareil. Le tassement des semis se fait à l'aide de la roue plombeuse. Pour ce faire, il y a 3 trous qui sont prévus à cet effet. Le trou d'en bas permet d'avoir un tassement léger sur les sols argileux. Celui du milieu permet d'avoir un tassement moyen sur les sols argileux sableux. Le trou d'en haut permet d'avoir un tassement fort sur les sols sablonneux. Pour ce qui est de la stabilité du sémois, elle se règle à l'aide de la chaîne de traction qui permet d'avoir une stabilité de l'équipement pendant le travail. Pour l'utilisation pratique du sémois, il est conseillé de procéder à des essais hors parcelle sur une distance d'au moins 10 mètres pour vérifier la régularité de la distribution des graines. Après le choix du distributeur correspondant aux écartements de la culture envisagée. Pour ce faire, nous avons les rasettes qui sont placées de façon alterne. Nous les soulevons pour qu'ils ne touchent pas le sol. Et nous avons notre coutre qui est devant. S'il touche le sol, nous, on ne pourra pas pousser notre sémois. Nous le desserrons et on le tire pour que ça ne touche pas le sol. Ok, et on bloque. Nous allons voir si la distribution est bonne. Donc on pousse notre sémoir sur une distance d'au moins 10 mètres pour voir la distribution. On peut le faire avec les animaux comme on peut le faire avec la main pour voir la distribution. Il faut bien serrer les boulons et vis avant chaque utilisation. Nous allons matérialiser notre première ligne de semis en bordure de champ. Donc nous avons utilisé une corde de semis qu'on fixe au niveau des 2 bouts du champ et on tire bien, on trace. On peut utiliser la daba pour tracer, on peut utiliser le pied, voilà, pour que ça soit le plus visible. Voilà, nous avons notre première ligne de semis matérialisée. Notre sémoir doit prendre cette ligne et nous allons placer le rayonneur qui va tracer la seconde ligne que nous allons suivre après. Voilà, ok, on va procéder à notre semis maintenant. Okay. Maintenant, nous avons un sol qui est sablonneux ici.
Donc il faut un tassement léger. Et ça, le réglage se fait ici avec la roue plombeuse. Donc déjà nous sommes au trou d'en bas, qui veut dire c'est le tassement léger. Donc on le laisse là-bas. Si on le met dans le deuxième trou, nous avons un tassement moyen. Et dans le dernier trou ici, nous avons un tassement fort. Nous avons accroché notre chaîne qui nous permet de régler la stabilité du semoir. Donc si la chaîne est bien longue, ça serait stable. Mais si nous le mettons dans le trou d'en bas et que ça se pointe en haut, ce n'est pas stable. Donc avec la taille de nos animaux, c'est celui d'en haut qui est le mieux indiqué. Donc on doit commencer à environ 1 mètre de la ligne pour espérer avoir le premier poké sur la ligne. Allez, la vitesse de marche doit être constante. Voilà, nous avons pris notre ligne et voilà, ça sème, ça tasse. Voilà, au tournant, on prend, on appuie les mancherons de sorte à soulever la roue motrice. Tu vois le trait qui est fait, non? Voilà. Les avantages de l'utilisation des semoirs sont la réduction de la pénibilité du semis, la bonne régularité du semis, la bonne régularité de la profondeur du semis, l'entretien facile des cultures et le gain de temps. Le semoir est un outil indispensable pour le semis dont la réussite est l'un des facteurs qui conditionnent le bon rendement d'une production agricole. Le respect des conditions d'utilisation, des réglages et la prise en compte des conseils pratiques d'utilisation permettront aux producteurs de profiter significativement des avantages liés à l'usage du semoir.